Investir en bourse avec les ETF en 2025. Guide complet, débutant, explication simple plus stratégie. Bienvenue dans ce guide complet sur les ETF, l'outil idéal pour investir en bourse simplement et avec un petit budget. Je vais t'expliquer en détail ce que sont les ETF, pourquoi ils sont particulièrement adaptés aux débutants et surtout comment commencer avec un petit budget mensuel. Si tu te sens perdu face à l'univers de la bourse, reste jusqu'à la fin car je vais te montrer comment investir avec seulement quelques dizaines ou centaines d'euros par mois. La bourse peut sembler intimidante au premier abord, mais je te promets qu'après cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour commencer à investir de manière intelligente. Commençons par comprendre ce qu'est un ETF. ETF signifie Exchange Traded Fund ou en français, fonds négociés en bourse. Il s'agit simplement d'un panier d'actions ou d'autres actifs financiers que tu peux acheter en une seule transaction, comme si c'était une action unique. L'avantage principal des ETF est qu'ils te permettent d'investir dans plusieurs entreprises à la fois, parfois des centaines, voire des milliers, ce qui offre une excellente diversification même avec un petit montant. Les ETF sont des fonds passifs, c'est-à-dire qu'ils suivent automatiquement la performance d'un indice boursier comme le CAC 40, le Standard & Poor's ou le MSCI World. Contrairement aux fonds actifs gérés par des professionnels qui tentent de battre le marché, les ETF se contentent de répliquer fidèlement la performance de leur indice de référence. Et c'est justement cette simplicité qui fait leur force. Si cette vidéo t'est utile jusqu'à présent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur l'investissement. Clique aussi sur j'aime pour soutenir la chaîne. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà investi en bourse ou est-ce complètement nouveau pour toi? J'aimerais connaître ton niveau d'expérience pour adapter mes prochaines vidéos. Revenons à nos ETF. L'un des principaux avantages des ETF réside dans leurs frais extrêmement bas. Alors que les fonds actifs traditionnels facturent souvent entre 1,5 et 2% par an, les ETF se situent généralement entre 0,05% et 0,3%. Cette différence qui peut sembler minime a en réalité un impact colossal sur le long terme. Pour te donner un exemple concret, imaginons que tu investisses 10 000 euros pendant 30 ans. Avec un rendement brut de 8%, un fonds actif avec 2,3% de frais te laisserait environ 60 000 euros à la fin. Le même investissement dans un ETF avec 0,25% de frais te rapporterait plus de 100 000 euros. La différence est simplement énorme. De plus, les études montrent que plus de 90% des fonds actifs sont battus par leur indice de référence sur une période de 15 ans. En investissant dans un ETF, tu obtiens donc la quasi-certitude de surperformer la grande majorité des gestionnaires professionnels. Impressionnant, non? Parlons maintenant des différents types d'ETF disponibles. Il existe des ETF qui suivent les grands indices mondiaux comme le MSCI World, qui regroupe environ 1400 entreprises dans 23 pays développés. D'autres suivent des indices nationaux comme le CAC 40 en France ou le Standard & Poor's aux États-Unis. Certains ETF se concentrent sur des secteurs spécifiques comme la technologie, la santé ou l'énergie. Il existe même des ETF thématiques axés sur des tendances comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou la cybersécurité. Si tu as des convictions éthiques, sache qu'il existe aussi des ETF ESG qui excluent les entreprises aux pratiques controversées ou qui favorisent celles ayant un impact positif sur l'environnement et la société. Il y a vraiment un ETF pour chaque stratégie d'investissement. Mais comment les ETF fonctionnent-ils concrètement? Il existe deux types de réplication, physique et synthétique. Dans la réplication physique, l'ETF détient réellement toutes les actions de l'indice qu'il suit, dans les mêmes proportions. Par exemple, un ETF CAC 40 à réplication physique possède les actions des 40 entreprises du CAC, avec des pondérations identiques à celles de l'indice. Dans la réplication synthétique, l'ETF utilise des contrats financiers appelés swaps pour reproduire la performance de l'indice sans nécessairement détenir les actions sous-jacentes. Pour la plupart des investisseurs débutants, la distinction n'est pas importante, mais il est bon de savoir que la réplication physique est généralement considérée comme plus transparente, tandis que la réplication synthétique peut parfois offrir des frais légèrement inférieurs. Un autre aspect important à comprendre concerne les dividendes. Il existe des ETF distribuants qui te versent directement les dividendes des entreprises du panier, et des ETF capitalisants ou accumulatifs qui réinvestissent automatiquement ces dividendes. Pour une stratégie d'investissement à long terme, les ETF capitalisants sont généralement préférables car ils maximisent l'effet des intérêts composés, ce qui amplifie considérablement les gains sur la durée. De plus, ils simplifient la gestion fiscale car tu n'as pas à déclarer de dividendes chaque année. Parlons maintenant de la façon dont tu peux investir concrètement dans des ETF. Pour commencer, tu auras besoin d'ouvrir un compte auprès d'un courtier en ligne.
En 2025, plusieurs plateformes se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leurs faibles frais pour les ETF. Trade Republic est très populaire pour les débutants, avec des frais de seulement 1 euro par transaction et la possibilité de mettre en place des plans d'épargne automatiques à partir de 10 euros. XTB est également intéressant car il propose plus de 350 ETF et ne facture aucune commission sur les investissements jusqu'à 100 000 euros par mois. Pour les investisseurs cherchant une plateforme plus complète, eToro permet même de copier les stratégies d'autres traders. Une fois ton compte ouvert et vérifié, tu pourras commencer à acheter des ETF directement depuis l'application. Mais quel type de compte choisir pour investir dans des ETF? En France, tu as principalement 3 options. Le compte titre ordinaire, le plan d'épargne en actions, PEA, et l'assurance vie en unité de compte. Le PEA offre une excellente fiscalité après 5 ans de détention, mais il limite ton choix aux ETF européens ou à réplication synthétique. L'une des grandes nouveautés de 2025 est l'arrivée de l'ETF Amundi PEA Monde, lancé en mars avec des frais réduits à 0,20%, ce qui en fait l'une des options les plus intéressantes pour investir sur le MSCI World via un PEA. Le compte titre ordinaire t'offre accès à tous les ETF mais avec une fiscalité moins avantageuse. L'assurance vie peut être intéressante fiscalement mais propose souvent une gamme d'ETF plus limitée et des frais plus élevés. Si tu débutes, je te conseille de privilégier le PEA pour sa fiscalité avantageuse. Mais n'hésite pas à diversifier tes enveloppes si tu souhaites accéder à une plus large gamme d'ETF. Maintenant, parlons stratégie. La méthode la plus simple et la plus efficace pour investir dans des ETF est ce qu'on appelle le Dollar Cost Averaging, ou DCA en anglais. Cette méthode d'investissement consiste à investir régulièrement une certaine somme d'argent sans tenir compte de l'évolution des marchés boursiers. Ce que je fais, c'est que je mets en place des virements programmés en début de chaque mois et que dès que je reçois mon salaire, mon argent est automatiquement investi dans mes différents ETF. Ce qui est bien, c'est qu'avec certains courtiers, il est possible de mettre en place des plans d'épargne et d'investir sans avoir à y penser. L'idée derrière ça, c'est d'investir tout le temps, donc à la fois quand les prix sont bas mais aussi quand les prix sont hauts. C'est une stratégie passive qui permet en fait de lisser les fluctuations de marché sans essayer de faire de paris. Avec 200 euros par mois par exemple, tu pourrais mettre en place un plan d'épargne qui investit automatiquement chaque mois dans un ETF mondial comme le Amundi MSCI World ou le iShares MSCI World. À long terme, cette méthode simple a fait ses preuves, y compris pendant les périodes de crise. Mais quels ETF choisir exactement ? Pour un portefeuille diversifié et adapté aux débutants, je conseille généralement de commencer avec un ETF mondial comme le iShares Core MSCI World ou le Amundi MSCI World. Ces ETF te donnent une exposition à plus de 1400 entreprises dans 23 pays développés, ce qui offre une excellente diversification. Si tu souhaites ajouter une exposition au marché émergent, tu peux compléter avec un ETF comme le Amundi MSCI Emerging Markets. Pour ceux qui investissent via un PEA, l'iShares MSCI World Swap PEA, avec des frais de seulement 0,25%, est considéré comme le meilleur ETF, monde éligible au PEA en 2025. Alternativement, le BNP Paribas Easy Standard & Poor's UCITS ETF est un excellent choix pour s'exposer au marché américain avec des frais très bas de 0,12%. Pour les plus audacieux, des ETF sectoriels comme le iShares Global Clean Energy ou le Lyxor Nasdaq Cent peuvent dynamiser un portefeuille, mais ne devraient représenter qu'une petite partie de ton investissement total. L'important est de garder une stratégie simple et cohérente, surtout au début. Parlons maintenant des rendements potentiels. Historiquement, les grands indices boursiers, comme le MSCI World ou le Standard & Poor's, ont offert un rendement annualisé d'environ 7 à 10% sur le long terme. Bien sûr, ces performances varient considérablement d'une année à l'autre, avec des périodes de forte croissance et des périodes de baisse. Par exemple, si tu avais investi 200 euros par mois dans un ETF MSCI World pendant 20 ans avec un rendement moyen de 8%, tu aurais transformé tes 48 000 euros investis en environ 120 000 euros. La puissance des intérêts composés c'est-à-dire est véritablement impressionnante sur le long terme. Il est toutefois important de noter que ces performances passées ne garantissent pas les performances futures et que les marchés boursiers connaissent régulièrement des périodes de baisse significatives. Abordons justement les risques associés aux ETF. Comme tout investissement en bourse, les ETF sont soumis à la volatilité des marchés. Leur valeur peut fluctuer considérablement à court terme, parfois de plus de 30% en quelques mois comme nous l'avons vu lors de la crise du Covid en 2020. C'est pourquoi l'investissement en ETF doit être envisagé sur le long terme, idéalement avec un horizon d'au moins 5 à 10 ans. Il existe également un risque de concentration, notamment dans les indices comme le Standard & Poor's
où les grandes entreprises technologiques représentent une part importante. Si ces secteurs venaient à sous-performer durablement, cela pourrait impacter la performance globale de l'ETF. Pour les investisseurs européens, il y a aussi un risque de change lorsqu'on investit dans des indices internationaux libellés en dollars. Malgré ces risques, les ETF restent l'un des moyens les plus sûrs d'investir en bourse grâce à leur diversification intrinsèque. Un autre aspect important concerne les erreurs à éviter lorsqu'on investit dans des ETF. La première erreur est d'essayer de prédire les hauts et les bas pour n'investir qu'aux moments opportuns. De nombreuses études montrent que cette approche est généralement vouée à l'échec, même pour les professionnels. La deuxième erreur est de paniquer lors des baisses de marché et de vendre ses positions. Les marchés ont toujours fini par se redresser, et vendre en période de baisse ne fait que transformer une perte temporaire en perte définitive. La troisième erreur est de négliger les frais. Même si les ETF sont généralement peu coûteux, certains peuvent avoir des frais plus élevés, notamment les ETF thématiques ou à effet de levier. Sur le long terme, ces frais peuvent réduire significativement la performance. Enfin, une erreur courante est de trop diversifier en achetant de nombreux ETF qui se chevauchent. Un ou deux ETF bien choisis suffisent généralement pour obtenir une excellente diversification. Pour conclure, les ETF représentent une véritable révolution pour les petits investisseurs. Ils offrent un accès facile et peu coûteux à une large diversification, des frais réduits et une stratégie d'investissement simple à mettre en œuvre. Même avec un petit budget de 50, 100 ou 200 euros par mois, tu peux commencer à construire un patrimoine boursier solide grâce aux ETF. L'important est de démarrer tôt, d'investir régulièrement et de maintenir le cap sur le long terme malgré les fluctuations des marchés. Rappelle-toi que la patience est la clé du succès en investissement. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur le monde des ETF et t'a donné les outils nécessaires pour commencer ton parcours d'investisseur. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'investissement.